Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le site de Bootstrap Fashion. Et comme promis, nous allons aborder aujourd'hui le bras. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que les mesures pour les covers, la couverture, la housse de couverture ou le mannequin de A à Z. Donc comme d'habitude, vous allez cliquer ici et vous allez descendre jusqu'à chercher celui du bras. Alors celui du bras, c'est celui-là. Donc il est à 10$. Et donc comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul onglet de mesure et il y a très peu de mesures par rapport à l'autre mannequin, aux autres mannequins qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc première chose, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, on transforme les mesures en centimètres. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesures à faire seulement. Et il y en a beaucoup que vous connaissez déjà. C'est parti. Donc height, c'est la hauteur, donc c'est la taille en hauteur. Donc je vous rappelle, quand on clique sur le point d'interrogation, ça vous montre un petit dessin de comment prendre la mesure correctement. Donc ici, c'est votre hauteur en centimètres. Ici, bust, c'est le tour de poitrine. Alors le tour de poitrine, je ne vous apprends rien, ça se prend à l'endroit le plus fort de la poitrine. Je vais réitérer les conseils que je vous donnais pour les mesures précédentes des mannequins précédents. Je vous conseille très fortement de prendre votre tour de poitrine, soit avec un soutien-gorge si vous portez un soutien-gorge sous vos vêtements, soit sans soutien-gorge si vous êtes habitué à ne pas porter de soutien-gorge sous vos vêtements, mais faites bien attention à mesurer votre poitrine dans les conditions de l'habillage. Voilà. Donc ici, le tour de poitrine, vous passez bien par les apex, à l'horizontale derrière au niveau des omoplates, et vous regardez la mesure. Donc on va dire par exemple ça. Ensuite, underbust, c'est le tour de dessous de poitrine. Donc là, même chose, on va pas y passer 3 heures, vous connaissez. Vous vous mettez bien à l'horizontale sous la poitrine et vous mesurez. Ensuite, shoulder slope. Alors, shoulder slope, si vous avez vu les précédentes vidéos, c'est aussi une mesure qui va absolument pas vous poser de problème, c'est l'inclinaison des épaules. Pour cette mesure-là, ce que je vous conseille très fortement de faire, c'est de vous faire prendre en photo de face et non pas de vous prendre en photo vous-même, parce que si vous vous prenez en photo vous-même, vous allez lever le bras pour prendre la photo dans un miroir et donc ça va bouger votre épaule, possiblement bouger tout l'axe de votre colonne et l'autre épaule de l'autre côté. Donc faites-vous prendre en photo de face, il n'y a pas besoin d'être en sous-vêtements comme la demoiselle sur le dessin, pour bien voir l'inclinaison de vos épaules au repos avec les bras le long du corps. Ensuite, donc là, on a les 3 mesures différentes qu'on n'a jamais faites, puisque évidemment, ça concerne le bras, donc c'est logique. Alors, ici, vous avez Upper Arm Circumference. Circumference, c'est comme en français, c'est la circonférence, tout simplement. Et up, ça veut dire haut, donc upper arm, c'est le haut du bras, la circonférence du haut du bras. Donc ici, quand on clique sur le point d'interrogation, on peut voir que la circonférence du haut du bras, c'est ici. Donc j'imagine, et je pense que je n'imagine pas, je pense que c'est la réalité, que c'est à l'endroit le plus fort de votre bras que vous allez mesurer la circonférence. Donc vous voyez qu'ici, ça se situe un petit peu au niveau du point le plus gonflé du biceps. Alors, il faut pas contracter, on voit que la demoiselle sur le dessin, elle a bien le bras le long du corps, donc ça, je pense que c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, c'est la position dans laquelle votre mannequin va être après, on le voit bien ici. Donc, il faut que le bras ait la même forme que votre bras au repos, et c'est pour tester des manches. Donc les manches, elles se testent plutôt au repos, même si effectivement vous allez dans un second temps, mais dans ce cas-là, dans un essayage sur vous, le mannequin ne pourra pas régler cet essayage-là, de tester l'emmanchure en levant les bras, en faisant les mouvements habituels, mais en tout cas, votre mannequin, il aura les bras baissés, donc il faut prendre votre bras
bras baissés pour que ce soit correspondant. Donc ici, on va dire par exemple, j'ai aucune idée, hein, donc ça se trouve, je fais quelque chose d'absolument incroyable, mais voilà. Donc ensuite, ici, malheureusement, vous n'avez pas de point d'interrogation, mais heureusement, ce sont des endroits assez simples. Donc, le premier ici, wrist, c'est le poignet. Donc, évidemment que, comme on a vu ici que la position était très importante de votre bras le long du corps, ici, ça va être la même chose. Vous allez prendre votre circonférence de poignet avec votre bras le long du corps. Donc, on va dire par exemple 12 cm. Et ici, c'est la même chose, sauf que c'est elbow. Elbow, c'est le coude. Donc, même chose, vous mettez votre bras au repos le long du corps et vous mesurez la circonférence de votre coude. Donc, on va dire 20. Et donc voilà, ça y est, on a déjà fini nos mesures. Vous voyez que c'est très très rapide. Alors maintenant, il faut déterminer les deux petits paramètres dont vous avez l'habitude que je vous parle à chaque fois. Donc le premier, c'est seam allowance, donc c'est littéralement la marge de couture. Donc si vous voulez la marge de couture incluse sur votre patron, vous cliquez sur Yes, et vous aurez une marge de couture incluse de 1 cm par défaut. Si vous souhaitez vous-même ajouter votre marge de couture pour faire une marge de couture personnalisée, à votre préférence, c'est-à-dire soit 1,5 cm, soit 7 mm, j'en sais rien. Dans ce cas-là, vous allez plutôt cliquer sur No. Alors, sachant que la dernière fois, je vous avais dit sur la housse de couverture qu'il serait peut-être intéressant de ne pas prendre la marge de couture incluse pour faire une marge de couture personnalisée pour la surjeteuse, vu que c'était un tissu extensible. Ici, attention, on est sur la même configuration que le mannequin à faire de A à Z, à fabriquer, à rembourrer soi-même. Donc ici, on est sur un tissu non extensible. Donc c'est vraiment un prolongement du mannequin à rembourrer soi-même, à coudre et rembourrer soi-même. Donc ici, c'est un tissu non extensible. Donc de toute façon, c'est un tissu qui ne se coudra pas à la surjeteuse, puisque c'est le même procédé que pour le mannequin en tissu non extensible. Donc c'est un tissu assez de poids moyen, mais avec quand même une certaine résistance. Et surtout, comme dans le mannequin à coudre soi-même, il va falloir interfacer, comment dire en français, mettre du thermocoller, thermocoller tout le tissu ici avec du thermocollant tissé, donc du tissu thermocollant. Donc du coup, ça va quand même faire une certaine épaisseur. Donc je vous déconseille très fortement de coudre à la surjeteuse. Du coup, je pense que la marge de couture de 1 cm est plutôt intéressante, puisque à la piqueuse plate, en général, c'est 1 cm. Cette digression étant faite, je continue. Donc ici, vous devez choisir entre imprimer ou Computer Assisted Design, qui est le design assisté par ordinateur. Donc quand vous avez le design assisté par ordinateur, vous savez tout ce que veut dire tous ces machins-là. Moi, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, donc je ne vais pas me risquer là-dedans. Et print, ça veut dire imprimer. Donc si vous voulez plutôt un patron à imprimer, ici vous avez tous les formats d'impression classiques, le A0 quand vous avez la chance d'avoir un imprimeur ou une magnifique imprimante A0. Le A4 qui est en général plus standard pour nous, et le letter et legal, c'est des formats classiques pour les États-Unis notamment. Voilà, donc moi je suis en France, donc je vais prendre le A4. Ah, voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est bien sûr de nous, on clique sur Add to Cart, ajouter au chariot. Donc maintenant on peut voir qu'on a l'article ici. Si je clique dessus une fois, je vois que j'ai bien mon bras qui est là. Et si je clique sur View Cart, je vais voir ici le résumé des mesures que j'ai rentrées. Donc ça peut être intéressant parce que je sais que parfois il y a des erreurs de saisie de mesure. Ici vous avez un résumé, donc faites-y bien attention et vérifiez bien une dernière fois avant de valider. Et ensuite, comme d'habitude, si vous avez un code de promo ici, vous pouvez le rentrer. Et sinon, ben, vous allez cliquer là, donc soit sur PayPal, soit sur Proceed to Checkout pour procéder au paiement. Et comme d'habitude, ça arrivera dans votre boîte mail entre 5 et 20 minutes après la validation de votre achat.
Voilà, bah vous voyez, c'était une vidéo beaucoup plus courte que les précédentes, normal, il y a beaucoup moins de mesures. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des nouvelles des prochaines vidéos. Je compte, une fois cette série Bootstrap Fashion terminée, partir sur une autre série qui va continuer dans le concept de rendre accessible aux francophones du contenu anglophone. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Abonnez-vous pour avoir la suite. Haha, je vous ai eu. Et puis sinon, j'ai aussi, donc je vous rappelle, une page Facebook Couture Positive et un compte Instagram Couture Positive. Donc pareil, comme ça, vous aurez des nouvelles si ça vous intéresse et avoir aussi le reste de ce que je fais, parce que moi je couds, hein, à part ça, à part traduire des patrons de Bootstrap Fashion et faire des tutos sur des sites anglais, je fais des choses, je couds des trucs. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai. En attendant, il nous reste le patron homme à faire, donc ce sera la prochaine vidéo, et puis après, ben, vous verrez bien les futures vidéos. En attendant, bonne soirée et bonne cousette!